Aujourd'hui, ça va être une vidéo rapide. On va parler de quelques curiosités à propos de différentes races. Viens avec moi, j'explique dans le chemin. Bien le bonjour, je suis Mauricio Veto dans ma chaîne YouTube L'Ami des Bêtes. Je vous demande, si vous aimez cette vidéo, je vous demande de contribuer en laissant votre like et vous inscrivant. Cette inscription, elle est gratuite, il permet à l'applicatif de développer notre projet. Aujourd'hui, on va parler de petites curiosités à propos des races. Ça va être des petites notions très rapides et plutôt originales, au moins à mon sens. Et nous allons pouvoir répéter ça de temps en temps si c'est une idée qui vous plaît. Alors on y va. Saviez-vous que le dalmatien, il est né tout blanc, toujours tout blanc? Il y a des exceptions, mais presque toujours tout blanc. Et au bout de quelques petites semaines, il commence à avoir des taches qui peuvent être noires ou marron, chocolat. Dans le cas du chocolat, les muqueuses, le bout du nez et les coussinets sont aussi de cette couleur. Le dalmatien est une race originaire des Balkans et initialement avait comme fonction de suivre les chariots des nobles. Et cette fonction a évolué pour une spécialisation où le dalmatien est devenu la mascotte des sapeurs-pompiers, des combattants du feu. On est spécial parce qu'on disait que ces taches foncées sur un fond blond n'étaient pas sans rappeler les taches de suie qui restaient sur les pompiers après leur combat toujours héroïque. Donc le dalmatien, il a eu cette fonction de mascotte pendant longtemps, il a été pendant très longtemps connu pour ça. Saviez-vous que le braque de Weimar a un gène récessif pour la pelage longue, pour les poils longs? En fait, il est connu comme un chien de poil ras, mais de temps en temps, il y a un poil long qui apparaît, et c'est assez original. Le braque de Weimar, originaire de la République de même nom, aussi dans les Balkans, mais un peu plus au nord, où aujourd'hui se situe la Serbie, est considéré un chien de compagnie, donc il n'est ni un chien de chasse, ni un chien de garde, mais il peut très bien exécuter ce genre de fonction, et il le fait avec maîtrise. Toutes les races miniatures, elles sont créées à partir d'un original de taille normale. C'est comme ça, pas seulement dans les chiens, dans les chevaux aussi, partout où il y a des miniatures, il a d'abord une référence originale. Or, saviez-vous que dans la race Doberman, c'est exactement le contraire, et le Doberman a été créé à partir de Pinscher miniatures. Le Doberman, dont le nom de la race officielle, le Doberman Pinscher, il a été développé à partir de Pinscher miniatures par un monsieur qui s'appelle Friedrich Louis Doberman. Ce monsieur, il était collecteur d'impôts en journée et il ramassait des chiens errants pendant la nuit. On peut dire que cette double profession n'était pas très populaire et il craignait un petit peu pour sa sécurité. Donc il a décidé de créer une race à part entière dédiée à sa sécurité. Il l'a fait à partir de Pinscher, qu'il a croisé avec des chiens qui étaient précurseurs de bergers allemands, des chiens qui existaient d'une façon endémique en Allemagne, et qui étaient des précurseurs de bergers allemands, et aussi avec quelques précurseurs du Rottweiler. Il faut dire qu'à cette époque-là, les races n'étaient pas délimitées comme elles le sont aujourd'hui, et donc il y avait une facilité très grande de faire ces espèces de mélanges de races. Et tant mieux, parce que c'est de là que toute la richesse de race est apparue. Mais donc il a réussi à uniformiser ça, en créant le Doberman, et il y en a qui disent qu'il a utilisé aussi des lévriers anglais, des Greyhound, de façon à augmenter un petit peu la taille du chien et amener un minimum d'élégance. On peut convenir que le Doberman est un petit peu plus svelte qu'un berger allemand ou un Rottweiler. Saviez-vous que dans la grande famille des Spitz, on peut aller depuis le petit loulou de Poméranie, passant par le Spitz nain, le Spitz allemand, le Spitz japonais, le Spitz finlandais, quelques-uns qui sont relativement méconnus, mais aussi des grands chiens comme le Kishond, qui est aussi appelé Spitzlou, et le Samoyed, qui lui est originaire des régions sibériennes, tandis que le Spitzlou est plutôt finlandais. Saviez-vous qu'au-delà du Labrador Retriever et du Golden Retriever, il y a encore deux autres chiens
de la famille de retrievers qui sont très semblables, originalement parlant, qui sont le Chesapeake Bay Retriever, qui est un chien qui ressemble beaucoup au Golden Retriever, mais qui est originaire endémique de cette région qui est la baie de Chesapeake, qui existe au nord-est des États-Unis. Et aussi le Curly Coated Retriever, qui est un Golden Retriever de couleur noire et avec les poils complètement ondulés. C'est une race relativement rare aujourd'hui, mais elle existe. Saviez-vous qu'il existe 4 races dans la famille des bergers belges? Il y a le Malinois, que tout le monde connaît à poil court, qui est le must pour le dressage et pour la garde. Il y a le Tervuren, qui est la version poil longue du Malinois. Il y a le Grandale, qui est la version noire du Tervuren. Il y a aussi le Lekenois, qui est une version poil dur des bergers belges. Tous nés en Belgique, tous originaires d'un mélange entre les précurseurs du berger allemand et les bergers hollandais, plus haut et plus svelte, qui donne cette différence, cette sveltesse qui est caractéristique de tous les bergers belges, avec un détail qu'ils ne doivent pas être mariés entre eux. Ce sont des races à part entière. Enfin, saviez-vous que les setters se divisent aussi en 4 races différentes, toutes originaires du Royaume-Uni, mais à une époque où le royaume n'était pas si uni que ça. Donc, le setter anglais, qui était le blason de l'Angleterre, de la nation anglaise, le setter irlandais, qui, avec ses poils roux, était l'orgueil de la nation irlandaise, et le setter Gordon, qui lui a un berceau écossais, un peu plus grand, un peu plus pondéré, un peu plus calme, tous des très bons chasseurs, et en plus, tous les 3 originaires d'un antécesseur qui a presque disparu au début du siècle dernier et qui a été récupéré par des éleveurs préservationnistes, qui est le setter irlandais blanc et rouge. Celui-ci a donné l'origine aux 3 races de setters différentes, qui elles aussi ne doivent pas être mélangées entre elles. Mais voilà, si vous avez aimé ce genre de thème, faites-moi savoir dans les commentaires et je reviendrai avec d'autres petites informations rapides et, à mon sens, intéressantes. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de votre appui.